Alors, il est avec sa gourde. D'ailleurs, c'est une gourde intelligente. C'est pas juste une gourde normale. Elle est pluguée, je sais pas sur quoi. Sur quoi ta gourde est pluguée, David Prou? Ah, il n'est pas plugué, j'ai pas Pour de vrai? smart. T'es pas rendu J'ai là? pas, j'ai pas la Il est bouteille pas rendu intelligente. là. Non, non, Ton non, j'ai son est juste la main. meilleur aujourd'hui que d'habitude. Ouais, j'ai mis un petit software pour sonner un petit peu plus radiophonique. Pour Ça vrai? marche. Crime, ça Ouais. s'entend à l'oreille. Ah, ben, C'est sérieux, c'est vraiment nice. ouais. Bon, ben, super. Bravo. Ça Bon fait que investissement. là, Alors, hier, ChatGPT 5. là, Justine va faire rejouer. Non, non, tu sais, le gars, il invente un truc que normalement que ça prend 1 heure. Mais hier, tu nous as dit, un peu à la moi, je suis au-dessus de tout. Je vous le dis, ChatGPT 5, c'est à 1 heure après-midi. Vrai ou faux aujourd'hui? Assume. Vrai ou faux? C'était vrai, c'était vrai. Puis en fait, plus cool que ça, Marc. Merci. Mais plus cool que ça, il y a 2 semaines, j'avais écrit sur LinkedIn, puis j'ai un personnage qui s'appelle Nostradamus. Donc, un Oh! A puis un I. Ah, ça, Marc, il aime Aïe, ça. Puis, aïe. tu vois, regarde ma petite face qui est là. Puis, Complètement. j'ai dit, d'ici 2 semaines, OpenAI va lancer ChatGPT 5. Et puis, je me suis trompé de 2 jours. Wow. C'est très fort. Donc, ouais, j'avoue, quand Est-ce que quand tu je avais fais ça, demandé je à suis un peu gêné de dire. ChatGPT de te faire la prédiction? Non, non, c'est juste de la façon que les modèles réagissent, puis comment ils se comportent. Quand ils sont sur le point de faire une mise à jour, tu observes des trucs, puis aussi dans la twittosphère, parce qu'il y a des gens qui ont accès avant, puis qui le disent pas parce qu'ils n'ont pas le droit, mais qui agissent eux aussi différemment. Donc, j'ai mon Spidey Sense qui s'allume dans ce temps-là, puis je dis, OK, ça s'en vient. Mais Là. tu Je ris, fais pareil hein, avec les actions. mais tout le monde qui a un champ d'expertise, et donc tout le monde, parce que n'importe qui a une expertise à faire des tartes aux pommes, mettons, là, ou peu importe, a ces antennes-là. Tout le monde a. Ah ouais. Des fois, c'est inconscient quasiment. Puis tu fais comme, moi, me dire, parce que tu lis entre les lignes, mais ça prend une expertise. Mais n'importe qui a une Exactement. expertise dans n'importe quoi arrive à ça. C'est que toi, c'est parce que tu as une vraie expertise de ce business-là, puis tu flaires ça. T'sais, moi, ça m'intéresse, mais je ne verrai pas ces signes-là parce que j'ai pas cette expertise-là. Non, mais on a chacun nos champs d'expertise, Ouais, puis ouais, c'est c'est ça qui est intéressant. important de vivre en société ensemble, c'est qu'on soit capable de travailler ensemble. Mais Ben là, je veux te parler de ChatGPT 5 parce que c'est important. Ça faisait, écoute, plus d'1 an qu'on attendait une véritable mise à jour de la part d'OpenAI et elle est arrivée hier. C'est un bon modèle, c'est un meilleur modèle, il fait plus de choses. Mais ceux qui disent maintenant on a tous un PhD, on a tout un doctorat dans notre poche, c'est Ouais, comme wow, attends, là, Ouais. faut se calmer un petit peu. J'ai envoyé 2 autres images à Justine. Je fais juste lui demander qu'est-ce qui est le plus grand, 4.11 ou 9.11 ou 9.99. Puis évidemment, ce qui est plus grand, c'est 9.99. Puis il répond pas correctement à ça. Ah, Donc, c'est facile. Ou je lui demande, il y a combien de T dans Tennessee? Puis il me répond 4. Donc, il y a quand même cet aspect-là. Il ne faut pas oublier que c'est un LLM, c'est un Large Language Model. Puis je vais vous expliquer qu'est-ce qu'ils ont fait là, techniquement, rapidement. Ils ont un modèle, parce que là, ils disent aussi, puis ça, il y a du marketing là-dedans, ils disent tout le monde a ChatGPT 5. Oui, mais attention, tu as plusieurs ChatGPT 5. OK. Parce que tu as le ChatGPT 5 qui prend son temps pour réfléchir, tu as celui qui prend moyennement son temps pour réfléchir, tu as celui qui répond vite, puis tu as celui qui s'en sacre. Donc là, oui, tu as la version gratuite, mais ton pourcentage de réponses qu'il va te donner avec le petit modèle qui s'appelle le Nano va être beaucoup plus grande que moi qui paye 200$ par mois pour mon ChatGPT. Oui. Donc, moi, j'ai accès à ce qu'il pense tout le temps, aussi longtemps que je veux. Ouais. Donc, dis donc les 4 faut niveaux faire pour attention. le fun. C'est ChatGPT High, 5 High, 5 Normal, 5 Mini, 5 Nano. Puis moi, Cybèle, sur les 4, c'est quoi mon AI? Juste au-dessus de Nano. Oui, OK, parfait. Juste au-dessus de Nano. Je m'en sers pas. En fait, c'est mais quoi? c'est Je vais te faire un plus beau compliment que ça. Je vais te faire un plus beau compliment que ça. Oui. T'es Grok. Puis je vais te partager mon écran. OK. Regarde bien ça. Parce que dans ça ici, c'est un concours qui s'appelle le Art Prize. OK? Donc, pour les gens à la radio, c'est plein de petits points, puis on voit les niveaux d'intelligence. Puis ici, on a Grok 4, qui est à peine plus intelligent que GPT-5 High. Nice. Mais si on prend le dernier test qui existe, tu vois comment Grok est dans une catégorie à part. Oui, il est vraiment Donc, meilleur que Grok tous les autres. 4 est de loin. Donc, GPT-5, c'est très bon. C'est très, très bon. Puis c'est beaucoup mieux que ce qu'on avait avec le 4. Là. On était dû pour un upgrade. Okay. Mais Grok 4 demeure en haut sur le trône. Puis, il y a d'autres statistiques que je veux partager avec toi, puis je vais prendre la peine de bien les expliquer. Le modèle le plus fort, en ce moment, là,
5 et Grok sont côte à côte. Mais tu sais, il y a lundi, ils en ont lancé un gratuit. Tu sais, ils ont pris comme l'équivalent de leur travail. On en a parlé ensemble. Open quand source, on a mis open source. Puis d'ailleurs, j'avais dit open source. Il y a quelqu'un qui m'a corrigé puis il avait raison. C'est open weight. Petite différence technique, peu important. Mais ce que je veux te montrer, c'est que tu as un côté ChatGPT 5, comment il performe à 69 en termes d'intelligence. Tu as Grok à 68, puis je vais te montrer tantôt le cas pourquoi. Tu as celui gratuit à 58 et tu as le Canadien à 250 milliards à 32. OK. Donc, puis tu vas voir, dans chacun des graphiques que je vais te montrer, il y en a toujours un qui traîne de la patte à la fin, puis c'est toujours le Canadien. Bon. Tu vois ici, Humanity Last Exam, 26, 23, 9 pour le gratuit, 4,6 pour le 250 milliards. Puis ça continue comme ça. Donc là, maintenant, j'ai terminé de partager mon écran. Bouge pas. Je te remets ma belle face. Et voilà. Donc, comment il fonctionne ChatGPT 5? Il résonne plus. J'ai fait un petit jeu super le fun. C'est Donald Trump qui lance des tarifs aux différents drapeaux du monde. Donc, ça m'a pris 3 minutes à faire. J'ai dit, fais-moi un jeu vidéo où Donald Trump lance des tarifs aux différents pays. Puis j'ai donné une image de Donald Trump, puis là, les tarifs sortent de sa bouche. C'est comme des genres de rayons laser. Ça m'a pris 30 secondes à faire. Avec les enfants, j'ai fait un jeu d'une crotte qui saute par-dessus des toilettes. Mon gars de 7 ans était crampé bien raide. Ça a pris 30 secondes à faire. Puis tu le vois écrire le code. Une chose qui est importante aussi à dire, c'est qu'il est capable d'écrire beaucoup plus. Tu sais, avec ChatGPT, si tu voulais faire rédiger un document, le 4, il allait toujours te rédiger comme une page, 2 pages max. Là, il est capable de rédiger beaucoup plus. Fait que tu es capable de lui donner du travail plus volumineux. David, la discussion avec lui. Juste te dire, avant que tu continues, telle une abeille... Oh, hey, je t'entends plus. Tu m'entends plus? Ça, je pensais. Je t'ai perdu. OK. Bon, continue. OK. Ben, attends, mais il va se reconnecter. Mais ça, je pensais aussi quand il avait parlé. Parce non, mais je vais te dire. Mais est-ce que tu allais dire le lien avec Alexandre Moranville tantôt quand il a fait sa blague de tarif? Non, ce que je voulais dire, c'est que telle une abeille qui voit du miel, tu as Jeff Bérard, qui est le directeur technique ici, qui tout à coup, à chaque fois que David Proulx, il arrive comme si de rien n'était en arrière de la vitre dans la régie. Il vient se frotter à la barbe de même comme si ça ne l'intéresse pas. Non, l'abeille puis le miel, c'est de l'intelligence artificielle, monsieur. Viens, tu sais, c'est drôle, hein, il est en break. Observé que tout est correct. Mais ouais. Alors, ça pour te dire que tu attires les cracks, là, il est là. Ah ben, c'est bon. Puis, un truc qui est bien, c'est une force et un défaut. C'est que là, avant, il fallait que tu saches que si tu voulais écrire un email, il fallait que tu prennes GPT-4o. Puis si tu voulais qu'il réfléchisse vraiment, il fallait que tu prennes le O3. Puis ça, il y a du monde comme moi que ça l'intéresse. Mais tu sais, monsieur, madame, tout le monde, ils s'en foutent. Ils posent une question à ChatGPT, puis ils veulent oui, c'est comme Google là, pour l'ensemble des ours. Donc, exactement. Donc là, maintenant, quand ChatGPT reçoit une question de ta part, ce qu'il fait, c'est qu'il décide, lequel des modèles je prends. Est-ce que je prends le petit rapide ou le long? Puis s'il choisit le long, puis que tu n'as pas envie d'attendre, tu peux cliquer pour avoir une réponse rapide parce que tu n'as pas vraiment envie qu'il pense. OK. Moi, ce matin, j'ai posé une question fiscale super difficile. Genre de truc là, que mon épouse aurait passé genre comme 4-5 heures à travailler dessus. Là. OK. J'ai eu une réponse sur la coche en 3 minutes. Sérieux? Je revenais pas. C'était vraiment cool. Mais ça y a pris 3 minutes pareil. Ça y a pris... parce que était dur la question. Puis je voulais qu'il cherche, puis qu'elle cherchait les sources et tout. OK. Donc, maintenant, c'est qu'ils sont capables de jauger ça, le temps de réflexion versus le modèle à te donner. Aussi, un immense upgrade, c'est le modèle discussion. Donc, quand tu prenais le modèle discussion, il voulait toujours te répondre vite, pour donner un sentiment de rapidité. Fait que, souvent, il répondait de la chenoute, des trucs qui étaient factuellement faux. Maintenant, il va te répondre vite, puis aussi, il fait moins d'erreurs qu'avant. Ils l'ont amélioré là-dessus. Il va te répondre vite, mais s'il a besoin de réfléchir, il va prendre le temps de réfléchir pour ensuite te répondre une bonne chose. Donc, moi, j'ai différents acid tests là, que je fais avec les modèles. Il roule sa langue 7 fois avant de parler. C'est drôle. C'est ça. Mais c'est drôle que tu dises ça, Cybèle, parce que d'un autre côté, puis j'ai toujours trouvé que c'est le plus gros défaut d'OpenAI, il y a ce qu'on appelle du nerfing. Le nerfing, tu sais, les fusils Nerf des enfants, tu sais, que t'envoies des dards. Des balles en foam, là. Exactement. Donc, l'idée, c'est qu'ils veulent pas que tu te fasses mal. Donc, ils veulent tellement pas que tu te fasses mal qu'au lieu que ton AI tire des vraies balles, il tire des balles Nerf. Des balles en foam. Donc, ils mettent des règles archi serrées, puis des fois, il va prendre une interprétation de la vérité vraiment à gauche plutôt que d'aller chercher les deux côtés. Donc, je te dirais que principalement, son plus gros défaut, tant qu'à moi, c'est ça. Puis tu sais, c'est la tendance de la gauche. Tu as vu, c'était au Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, les gens n'ont plus le droit de marcher dans la forêt. Plus le droit de marcher dans la forêt, ils barrent les parcs publics là, en forêt pour pas qu'il y ait de feu.
Oui, tu vas googler. Donc, pour pas qu'il y ait le feu. Mais je veux dire, tu n'es pas capable de faire confiance à ton citoyen qui ne va pas aller mettre le feu dans le bois. Donc, OpenAI, c'est la même chose. Il te fait pas confiance. T'es-tu en train de nous dire que la gauche nous dit pas toute la vérité pour pas nous froisser? Non, la gauche croit qu'ils sont meilleurs que nous pour décider qu'est-ce qu'on devrait faire. Ils ont ce niveau d'intelligence-là, donc ils peuvent pas, le public, puis ils le considèrent tellement stupide qu'ils disent les gens ne peuvent pas se régler, s'auto-réguler par eux-mêmes. Ils ont besoin de nous, la classe, des sages, pour leur dire quoi faire. Des sages comme David Prou. C'est ça. La plus belle sagesse, c'est de laisser les gens libres, puis d'explorer qu'est-ce qu'ils ont à explorer. Mais donc, c'est son défaut, puis aussi son coût est super abordable. Donc, il a baissé de coût. Donc, pour les entreprises, pour le faire fonctionner et tout, le faire rouler, ça coûte beaucoup moins cher. Parce que Grok, oui, il est plus intelligent, mais il est vraiment plus cher. Genre, un test que tu fais faire à Grok à 2800 $ à peu près, va te coûter, puis là, je vais de mémoire, mais genre dans les centaines de dollars avec OpenAI 5, puis genre 23 $ avec OSS, celui qui ont lancé lundi. Fait que t'es une poule de luxe, mais bien intelligente. Oui, très fort. Dans le dernier, donc, ChatGPT 5, si tu veux, en résumé, c'est quoi la grosse caractéristique pour un utilisateur moyen? C'est ceux qui nous écoutent, moi le premier, là, j'aime ça de plus en plus y aller, de plus je te parle, plus j'utilise. Ça fait que, puis tu sais, je trouve maintenant des utilités différentes. Mais c'est quoi le 5 par rapport aux autres? La différence majeure que je vais percevoir moi-même? Il y a un genre de pilote automatique. C'est un peu comme conduire manuel ou conduire automatique. Donc, tu sais, quand tu conduis automatique, tu te mets sur le drive, tu avances, tu te rends où tu veux. Tu as moins de contrôle sur ce que tu peux faire avec, mais tu sais qu'il va t'emmener du point A au point B. Alors que des gens plus expérimentés comme moi, on préfère conduire manuel. Mais quand tu payes le compte pro, tu as le droit d'embarquer manuel aussi. OK. Donc, mais monsieur, madame, tout le monde va avoir des meilleures réponses, plus de détails, puis ils vont en avoir pour leur argent. C'est gratuit. Mais ça, c'est très fort, ça. À quel moment ce sera plus gratuit, tu penses? Dans les startups, il y a une compréhension vraiment, vraiment fine là, à San Francisco que quand un marché naît, les parts de marché sont plus importantes que les marges de profit. Donc, tu sais, pense par exemple au début des cellulaires là, dans les années 90. Là. C'était plus important d'avoir les gens s'abonner à ton réseau parce que tu sais que ça va prendre plus de troubles pour qu'ils changent de réseau. C'est très vrai. Bon, après ça, les lois ont changé et tout. Mais là, OpenAI, ce qu'ils veulent en ce moment, c'est de faire en sorte que le plus de gens possible les utilisent pour pas qu'ils soient tentés d'aller vers Grok ou vers Google ou vers d'autres. Et c'est pour ça, d'ailleurs, cette semaine, je ne sais pas si on en a parlé ou pas, je m'en souviens plus, OpenAI a même offert son service à 1 $ par agence gouvernementale américaine. Donc, tu es la FDA, tu es la NIH. On n'en a pas parlé, mais je l'ai vu passer. Venez chez nous. Tous tes employés l'ont accès si tu envoies 1 $ à OpenAI parce qu'ils n'ont pas le droit légalement de le donner. Donc, leur but, c'est d'avoir les parts de marché puis créer une habitude. Très cool. Merci, David Prou. On se reparle lundi. Ça fait plaisir à lundi. Ciao.